Salut, c'est Robin. Aujourd'hui, une vidéo assez simple, plutôt tranquille, un peu moins travaillée que ce que je peux faire d'habitude parce que ce sera tout simplement une réponse à vos questions, une vidéo voilà, FAQ où je réponds à toutes vos questions. Il y a quelques jours, je vous ai demandé en story Instagram, donc d'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu peux y aller, mon hâte s'affiche juste ici. Et je vous ai demandé si vous avez des questions au sujet de la rentrée, sur comment reprendre le rythme, comment est-ce que moi je fais pour préparer ma rentrée. Et du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Et la première question, qui est peut-être la plus importante, qu'on m'a posée de plusieurs façons différentes, c'est comment faire pour reprendre le rythme des cours, comment faire pour se remettre dans le bain. Il s'avère que moi là, si tu veux, moi je fais une école ingénieur donc en 5 ans et j'avais 2 ans de préparatoire, enfin de prépa quoi, de classe préparatoire, puis après 3 ans d'école, de cycle ingénieur. Et là, je suis en train de passer entre ma deuxième et ma troisième année, donc je suis en train de passer d'un cycle à un autre. Donc on va dire que c'est un peu plus simple et en même temps plus compliqué à préparer que si tu passais juste à une nouvelle année. Donc moi, j'ai fait 2 ans de prépa et là, je suis en train de passer en cycle ingénieur pour devenir ingénieur dans les télécommunications. Et donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est quand même de préparer cette rentrée un petit peu en avance. Et moi, tu vois, je pourrais essayer de reprendre des cours. Je sais qu'on m'a posé la question, est-ce que c'est bien de commencer à revoir un petit peu les cours en avance? Et je pense que c'est une très bonne chose de le faire, de voir un petit peu, juste un petit peu survoler les chapitres que tu vas faire pendant le premier semestre, quels sont les chapitres importants. Tu peux regarder un petit peu déjà voilà, pour te préparer un petit peu à l'avance, pour savoir ce qui va être plus difficile que d'autres. Et donc, au moment où tu auras des chapitres qui vont être plus difficiles, avoir plus d'attention directement dès le top départ. Et moi, tu vois, j'aimerais bien le faire et je l'ai fait quand j'étais en première année, puis pour passer en deuxième année. Mais là, comme je passe en troisième année, je pense que ça va être un petit peu pareil pour des personnes qui passent en master. C'est complètement différent. Donc, j'ai regardé quand même un petit peu les matières, les sujets que je vais avoir l'année prochaine. Mais c'est tellement différent que ce que je peux faire, c'est plutôt juste me reprendre un rythme de vie sain plutôt que juste essayer de préparer la rentrée, même si moi, si tu peux le faire, je te le conseille. Alors, qu'est-ce que j'entends par le mot rythme de vie un petit peu sain? Deux choses. La première, c'est donc le sommeil. Mais je te conseille de le faire progressivement et ne pas non plus y aller comme une brute en mode du jour au lendemain. Voilà, tu dois te lever, à 10 heures, là, tu te lèveras à 6 heures. Non, ça ne va pas bien marcher. Vas-y progressivement. Il reste encore quelques semaines, quelques jours avant la rentrée. Donc, tu peux y aller chaque jour un petit peu, avancer l'heure à laquelle tu te réveilles et aussi avancer l'heure à laquelle tu te couches. Si pendant les vacances, vu que c'est les vacances et qu'on se relâche tous un petit peu, même moi le premier, tu te couchais vers minuit, 1 heure, voire un petit peu plus, et bien là tu vas réduire au fur et à mesure pour retrouver avec le temps et pour pas que ça fasse une claque le jour en septembre. Il faut que voilà, tu retrouves ce moment où normalement tu t'endors de base. Et ça c'est pareil, pas que pour les grandes vacances et les vacances d'été, mais aussi pour toute chacune des vacances en fait. Après les vacances à Toussaint, Noël, tout ça, c'est bien de reprendre un rythme de sommeil qui est cohérent avec les heures de sommeil que tu vas faire en cours. Donc, tu reprends doucement, progressivement ce rythme-là. Deuxième chose, ça va être pas le sommeil, mais ça va être en fait le fait de reprendre un rythme studieux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent pendant les vacances, parce que c'est les vacances, on n'aime rien faire. On n'aime rien faire parce que voilà, c'est les vacances, il faut se reposer, on essaye de profiter un maximum. Et souvent, on perd un petit peu cette habitude de travailler tous les jours, d'avoir quelque chose, d'être productif tous les jours. Et donc moi, j'essaie de reprendre un rythme un petit peu studieux, une petite habitude studieuse que j'avais avant. Donc par exemple, avec le temps, là, je vais commencer à retravailler un petit peu mes cours que j'ai fait par exemple l'année. Pendant l'année qui est arrivée, je vais rebosser un petit peu mes cours pour ne pas avoir de lacunes et ne pas avoir tout oublié à la rentrée. Et tranquille, pas trop fort, tu vois, pas 5 heures par jour, on n'est pas là pour bosser comme un malade. Mais 30 minutes, 1 heure, puis 1 heure et demie, 2 heures. Et si tu fais ça tous les jours, tu vas retrouver en fait ce rythme et cette habitude de travailler. Et au moins, quand tu seras à la rentrée, ça ne va pas te faire une énorme claque. Alors, une seconde question qui m'a été aussi posée plusieurs fois sous différentes manières, c'est comment est-ce que je prends en note mes cours? Comment est-ce que, quelles sont mes fournitures de cours? Qu'est-ce que j'utilise pour travailler? Et il y a un petit peu de tout. Donc, on va faire un petit peu un mélange de toutes ces questions pour parler du matériel, de comment je m'y prends. Et je pense que ça va t'aider. Alors, avant de commencer, on m'a posé la question, est-ce que les profs vont nous dire qu'est-ce qu'on doit apporter à la fac, quelle fourniture on doit avoir à la fac? Ça dépend. Tu peux quand même aller chercher sur le site de ta fac ou de ton école ce qu'on te conseille. Par exemple, moi, on m'a dit il faudrait un ordinateur qui ait cette puissance-là, un ordinateur portable pour travailler.
Et après, le reste, souvent, eh bien, ils te disent juste, vous faites un petit peu comme vous voulez. Parfois, on vous demande d'avoir des affaires. Par exemple, moi, je sais qu'en école d'ingénieur, on me demandait d'avoir, par exemple, une blouse, des lunettes de protection, des chaussures de protection. Il y avait tout ça. Tu vois, il y a plein de choses, en fait, en plus que tu ne penses pas forcément aux fournitures. Et ça, c'est pas vraiment les profs qui vont te le dire directement, ou alors ce sera en cours. Donc, tu ne peux pas vraiment le préparer, hein, vu qu'il faudra attendre le jour de cours, le jour de la rentrée. Mais tu peux quand même aller chercher les informations sur le site de l'école ou alors dans des groupes d'étudiants dédiés à l'école. Tu peux poser tes questions, demander bonjour, est-ce qu'il me faut un portable, un ordi portable, est-ce qu'il me faut une tablette, qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Et ce que je peux te conseiller, c'est juste d'aller chercher l'information. Moi, je sais que quand j'étais en terminale et que je suis passé du coup en prépa, j'avais eu la chance d'avoir un contact étudiant qui était dans l'école. Donc, je lui ai envoyé un message, est-ce qu'il faut un ordinateur, qu'est-ce qu'il faut comme fourniture. Il m'a juste demandé, bon franchement, pour ce qui est des fournitures scolaires, tu fais ce que tu veux, agenda, cahier, trieur, tu fais ce que tu veux. Juste, c'est bien d'avoir un ordinateur portable, c'est pas obligatoire, mais moi je te le conseille. Alors, pour la prise de notes, eh bien, j'utilise juste des feuilles. Voilà, je suis pas très fiche Bristol. Voilà, j'utilise plutôt des feuilles pour la prise de notes et même je fais pas trop de fiches. Tu dois connaître un petit peu mon avis par rapport aux fiches. Moi, je sais que je trouve ça très bien les fiches, mais moi je suis très très nul dans le fait de faire des fiches, donc j'en fais pas. Mais moi, j'utilise juste des feuilles simples. J'essaie de m'orienter un petit peu plus vers de la prise de notes sur l'ordinateur, même si j'ai un peu de mal parce que même si à la fac, je sais que c'est assez répandu le fait d'avoir un ordinateur portable dans l'amphithéâtre. Moi, dans mon école, on est plus un petit peu vieille école, donc tout le monde écrit. C'est un peu mal vu d'avoir un ordinateur portable dans l'amphi. Je sais, c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Peut-être qu'en troisième année, ça changera, mais voilà, j'utilisais des feuilles simplement. Et en fait, j'en ai pas. Ah, si j'en ai un là sur le moment, attends, je vais le chercher. Hop, j'espère que j'ai pas tout niqué. En fait, j'avais la chance dans mon école, on nous distribuait en fait des polycopiés de cours. Peut-être que tu auras la chance d'avoir ça, des manuels, des cours. Moi, j'avais en fait tous les cours. Voilà, par exemple, c'est les énoncés de physique. Oula, ça fait peur. C'était clairement la mort, ça. Mais bon, voilà, tu vois, j'avais un cours et en fait, de l'intérieur, voilà, là, c'est des exercices, mais j'annotais en fait ce qu'il y avait, je surlignais tous les cours. Et voilà, bon là c'est juste des exercices, mais en gros j'avais ça et je prenais mes notes en fait parfois sur le polycopier parce que les professeurs avaient un diaporama qui reprenait beaucoup d'informations du polycopier. Donc je prenais des notes en plus à la marge et tout ça, même si c'est pas forcément ce que je te conseille parce que parfois du coup tu te concentres plus sur du surlignage plutôt que de comprendre le cours et c'est pas fou. Mais bon, voilà, moi je prenais plutôt mes notes comme ça. Je pense qu'avoir une tablette, ça peut être vraiment très bien. Si toi, tu aimes bien aussi l'écrire au stylet, par exemple, avoir un iPad, je pense que c'est vraiment pas mal. La prise de notes, en fait, c'est un petit peu personnel. Moi, voilà, tu vois, je prenais sur des feuilles, je prenais des notes sur des feuilles et parfois, je prenais même plus de notes. J'avais juste mon polycopier où je rajoutais des petites choses et j'écoutais le prof. Mais ça va dépendre de toi. Par exemple, je sais que j'en ai beaucoup que je connais qui aiment beaucoup juste écrire sur l'ordinateur portable. Ils prennent toutes les notes comme ça et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir toutes tes notes au même endroit dans l'ordinateur ou dans le cloud si tu peux l'avoir dans un cloud et c'est pas mal du tout. Voilà, moi je suis plutôt bloc de feuilles et après je trie et donc pour les blocs de feuilles il faut bien les ranger quelque part. Donc moi j'ai essayé plein de choses, j'ai tout essayé, j'ai essayé le trieur, j'ai essayé les cahiers, j'ai essayé les classeurs, j'ai essayé je sais pas comment ça s'appelle, les porte-fiches, les portefeuilles en gros c'est des trucs en plastique, j'en ai pas un sous la main mais c'est juste des feuilles en plastique dedans. Donc, ce que je te conseille, moi, c'est encore une fois ce qui te correspond. Moi, j'ai essayé le trieur, j'aime pas trop parce qu'à la fin, j'ai un trieur qui est comme ça et il est un petit peu en train de mourir, tu vois, donc j'ai trop de feuilles et souvent, je m'y retrouve pas bien et ça fait juste plein de feuilles dans le trieur. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais le trieur pour mettre je prenais juste mon trieur dans ma sacoche pour aller en cours et je mettais mes feuilles de notes dedans dans la journée. Et après, le soir, quand je rentrais, je prenais mon trieur et je rangeais chaque feuille par matière selon, j'avais des tiroirs en plus des petits bacs. Je te conseille vraiment d'avoir des petits bacs pour tes matières comme ça. Et à chaque fois, je mettais les feuilles du coup de notes, pas dans un classeur parce que je trouvais ça trop gros souvent. Je mettais du coup dans je sais pas comment ça s'appelle, j'ai des portfolios, je crois que c'est des portfolios. Et voilà, je mettais dans mes portfolios, toutes les feuilles comme ça. Et du coup, j'en avais un pour chaque matière pour les cours et un pour chaque matière pour les exercices. Pareil, j'avais aussi parfois des cahiers parce qu'on me les demandait. Par exemple, je sais que pour les TP, pour les travaux pratiques, quand je notais, je sais pas moi, la chimie ou la physique, j'avais tout sur un cahier, ce que j'aimais bien, parce que du coup j'avais tous mes TP au même endroit. Voilà, encore une fois, c'est à toi de voir. Si tu aimes bien les cahiers, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'avec les cahiers, tu ne peux pas vraiment rajouter une feuille de cours qu'on peut te donner, parce que souvent les profs vont te donner une feuille d'exercice, une feuille qui explique le TP ou n'importe quoi.
Et moi, j'aime bien dans le portfolio, tu peux juste mettre les feuilles normales, les feuilles qu'on te donne, les feuilles que tu écris, les prises de notes. Tu peux rajouter des photocopies, tout ce que tu imprimes. Et ça, j'aime bien. Donc moi, le combo trieur pour les cours, pour pas avoir une sacoche trop grosse, parce que c'est un problème, hein, avoir plein de cours. À un moment, ta sacoche, elle fait 20 kilos. Donc moi, j'ai connu ça quand j'étais au collège, maintenant c'est mort. Je prends juste mon petit trieur, ma trousse, et bah, je range mes prises de notes dans mon trieur. Et le soir, je rentre, je trie mon trieur. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et je mets chacune dans chacune des matières, ce qui permet d'avoir quelque chose d'ordonné, d'organisé et de facilement retrouver mes cours. Mes écrans étaient éteints, c'est normal, je les ai rallumés, c'est bon. On peut reprendre. Alors, la troisième question qu'on m'a posée, c'était est-ce qu'il faut préparer le jour J? Qu'est-ce que je fais la veille vraiment du jour J de la rentrée? Eh bien, franchement, je ne vais pas te mentir, je ne fais pas grand-chose. J'essaie juste de dormir, de ne pas trop stresser, d'être. Je pense que ce n'est pas un mauvais stress, hein, c'est juste que tu as envie d'être la rentrée, tu as envie de voir tout ça. Et ça peut être aussi stressant si c'est quelque chose de nouveau pour toi. Et je vais te raconter rapidement une petite anecdote. Je pense que j'en ferai une vidéo complète parce que c'était vraiment très très drôle. Mais tu vois, moi, mon premier jour de cours, donc il y a 2 ans, j'étais tellement pressé et stressé, un petit peu des deux du coup, d'être la rentrée, que je suis arrivé à 7h40 au lieu de 8h, tu vois, pour l'inscription. C'était même pas le jour de la rentrée, c'était le jour de l'inscription. Donc voilà, je suis venu super tôt. Après, bon, j'ai réussi à me faire mes marques très rapidement. J'étais complètement paumé. Le campus, je me suis pris à 10 fois avant de trouver au bon endroit où c'était. J'étais le premier inscrit à mon école de mon année. Voilà, c'est marrant. C'est une anecdote qui sert à rien, mais voilà. Et voilà, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il ne faut pas trop stresser pour le jour J. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le jour J, pour le jour de la rentrée, à part bien dormir. Essayer de prendre le temps de bien se reposer pour ne pas arriver exploser le premier jour. Aussi, bien sûr, essayer de ne pas arriver en retard le jour de la rentrée. Même si c'est pas grave, si tu arrives en retard, il ne faut pas stresser non plus comme une malade. Si tu as 2 minutes de retard, c'est pas grave. Mais voilà, essayer d'être à l'heure, essayer d'être au bon endroit. Ce que tu peux préparer quand même, c'est voir ton emploi du temps. Si tu l'as reçu, parfois tu le reçois toujours pas et c'est nul. Mais bon, si tu le reçois et que tu sais exactement où tu dois aller, eh bien, attends pas le moment où tu dois partir, le moment, le jour J, pour savoir où tu dois aller. Regarde dans le campus, regarde quel bâtiment c'est, quelle salle c'est, quel endroit, voilà, sur la carte, c'est où. Parce que parfois, on se dit, non mais c'est bon, je verrai ça demain. Et avec le stress, le matin, on ne se réveille pas très bien et on peut juste se perdre dans le campus. Donc, prépare juste tous les trucs un peu simples. Tu peux aussi préparer ton sac, tu peux préparer ton petit déj, tu peux tout préparer si tu veux pour bien que ça se passe. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à faire à part juste se réveiller, avoir bien dormi et surtout, voilà, savoir où tu vas. Alors, il y a encore quelques petites questions. Il y en a une qui m'a fait un petit peu rire, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Et moi, j'ai essayé d'y répondre dans mon podcast étudiant indépendant. C'est comment se faire des amis. Alors, c'est sûr que c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. On se dit, non, mais on verra bien sur le terrain. Mais je pense que c'est quand même intéressant de se la poser et réfléchir par rapport à ça. Alors, moi, j'ai de la chance. Je ne suis pas trop timide. Je suis assez introverti, mais je ne suis pas trop timide. J'ai réussi facilement à aller voir les personnes, à aller sympathiser avec eux. Mais ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas avoir peur d'aller voir les autres. Alors je sais, ça peut être intimidant d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas, mais voilà, on se retrouve comme ça, on se retrouve dans une nouvelle ville, une nouvelle vie, une nouvelle école, une nouvelle fac, un nouvel endroit en fait qu'on va vivre pendant des années. Donc autant partir de bon pied et essayer de se faire des amis. Alors, il faut se dire que si ça te fait peur d'aller voir des gens, des personnes que tu ne connais pas, eh bien dis-toi qu'elles sont dans la même situation que toi. Donc n'aie pas peur d'aller voir les autres et surtout les personnes qui sont un petit peu seules comme toi. Je sais qu'il y a parfois, malheureusement, à la fac, il y a parfois déjà des petits groupes qui sont créés parce que c'est des potes du lycée qui se retrouvent à la fac. Donc ça, c'est un petit peu chiant de s'intégrer dans un groupe. Mais tu peux aller voir les personnes, les filles, les mecs qui sont un petit peu tout seuls de côté et n'aie pas peur d'aller leur parler. Ces personnes-là, elles vont être contentes que quelqu'un fasse le premier pas parce qu'elles sont dans la même situation que toi, qu'elles ont peur un petit peu d'aller voir des gens. Et souvent, on peut lier une très forte amitié directement comme ça. Moi, j'ai ma technique très simple. Si tu ne sais pas quoi dire, tu arrives, tu dis bonjour, tu peux parler rapidement de salut, je suis un petit peu perdu. Tu vois, tu peux être directement sincère, dire voilà, je suis un petit peu perdu, c'est où, c'est où qu'on a cours, c'est où la rentrée. Et après, si la personne, tu sens qu'elle est un petit peu gentille, qu'elle te répond, tu dis et sinon, tu t'appelles comment? Elle va sûrement te répondre, hein, je pense. Tu lui dis tu t'appelles comment? Voilà, et après, elle va te dire et toi? T'enchaînes comme ça, et si tu sais vraiment pas quoi dire, tu fais ah super cool, et tu viens d'où? Parce que parfois à la fac on vient
de la région, mais moi je sais que dans mon école on vient de la France entière et même du monde entier. Donc c'est assez extraordinaire de pouvoir poser une question comme ça et dire salut, ouais, moi je viens d'Amérique latine, je suis du Brésil, nanana. Bon, souvent tu les entends, hein, ils ont un petit accent, mais tu peux quand même voilà, aller parler aux gens et il ne faut pas avoir peur d'aller leur parler parce que les gens sont dans la même situation que toi. Moi, je sais que dans mon école, j'avais la chance en fait qu'on était que un par lycée à être pris à peu près. C'est une grosse sélection d'entrée après le bac. Et donc, je savais que il n'y avait pas grand monde qui connaissait d'autres personnes. Donc, j'y suis allé un peu au culot. Et voilà, une petite anecdote. Je suis allé voir le premier jour de cours quand j'étais complètement perdu. Je suis allé voir un gars qui était comme ça, accoudé sur la rambarde sur son portable, parce que tout le monde était sur son portable en attendant juste voilà, la rentrée et le fait qu'on rentre dans le cours et qu'on parle pour la présentation. Et bon, je ne savais pas où c'était. Et je suis allé voir ce gars, je fais salut, c'est bien là l'amphithéâtre Marie Curie pour la présentation des premières années. Et le mec m'a dit je sais pas trop, je suis un peu paumé comme ça, tu vois. Et moi j'ai rigolé, et lui aussi il a rigolé. Et j'ai fait bon, bah ça doit être là, il y a tout le monde qui est ici. Et du coup on est rentré ensemble dans l'amphithéâtre, on s'est mis à côté pour la présentation. Et il s'avère que ce gars-là, après, l'année d'après, c'est devenu mon coloc et aujourd'hui, c'est un très très bon ami. Je pense qu'il se reconnaîtra s'il regardera sa vidéo, bien sûr. Même si lui, il ne se souvient pas de ce moment-là, mais moi, je m'en souviens très bien. Et en fait, voilà, c'est comme ça que tu peux créer de vrais liens d'amitié facilement. Il faut juste aller un petit peu au culot. Oui, il faut y aller un petit peu et aller voir les gens. Moi, ce que je te conseille, si tu es à la fac et que tu es un petit peu timide, je sais que je connais des personnes qui sont très timides et qui ont un peu de mal à se faire des amis comme ça. Si on a la chance d'être en présentiel, eh bien, n'aie pas peur dans l'amphithéâtre de te mettre à côté de quelqu'un. Par exemple, si toi, tu aimes bien travailler dans les premiers rangs pour bien entendre le cours, eh bien, va voir quelqu'un qui est toute seule ou une fille ou un gars qui est tout seul et tu te mets à côté de lui et pendant l'amphithéâtre, tu peux comme ça engager une conversation. Et souvent, c'est plus facile pendant l'amphithéâtre de faire la conversation parce que tu vas parler du cours, tu vas dire « Ah, salut, est-ce que tu as compris cet aspect-là? Je n'ai pas compris ce qu'il a dit le prof. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ?» et tout ça. Et souvent, les gens, ils sont très gentils. Donc voilà, n'aie pas peur d'y aller un petit peu au culot, d'aller voir les gens, d'aller leur parler parce que eh bien, les gens ont souvent si peu l'habitude que quelqu'un de souriant vienne leur dire bonjour et leur poser une question que les gens sont gentils et vont sourire à leur tour et te répondre et après voilà, ça devrait très bien se passer. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur la timidité, que tu es vraiment très timide et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, tu peux aller écouter le premier épisode, oui je dis bien le premier épisode du podcast Études indépendant que j'ai fait il y a plus d'un an qui parle de ça, qui parle de la timidité. Tu verras, même moi à l'époque, dans le podcast, j'étais un peu plutôt timide. Dans le podcast, j'avais une petite voix. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, c'était le premier épisode du podcast et je l'aime quand même très bien. Donc, tu peux aller foncer écouter ça et ça pourra t'aider peut-être à te faire des amis. Alors, je suis en train de regarder, il me reste quelques questions, mais je pense que la vidéo est déjà un petit peu longue. Je pense que si ta question n'est pas passée, je la ferai sûrement dans une autre FAQ sur d'autres sujets parce que là, c'était des sujets un petit peu plus généraux comme l'organisation, le stress, la préparation aux examens, moins sur la rentrée. Donc voilà, je pense que je vais garder tout ça pour une autre FAQ et je vous reposerai sûrement d'autres questions sur Instagram. Donc tu peux aller encore une fois me suivre sur Instagram. Mais voilà, j'espère que ces petites réponses aux questions t'auront un petit peu aiguillé sur comment te préparer pour la rentrée. Ce n'est pas un sujet qui est facilement traitable, c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu personnel parce qu'il y a autant de rentrées qu'il y a de filières différentes dans le monde étudiant. Et on sait très bien que il y a plein de domaines différents. Donc ça va être différent si tu rentres dans une prépa, un BUT, en passe, en médecine, en tout ça. Il y a tellement de trucs différents. Donc voilà, en commerce, en maths, en n'importe quoi, il y aura plein de prépas différentes, plein de choses. De manière de te préparer à la rentrée. Mais je pense qu'avec ça, tu as peut-être quelques idées déjà que tu pourras mettre en place très facilement. C'était une vidéo simple, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, j'ai juste répondu à toutes tes petites questions. Mais je pense que parfois, c'est important de faire des vidéos un petit peu plus simples. Et comme ça, tu auras des réponses directement peut-être à ta question que tu m'as posée. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus simple que d'habitude. J'espère qu'elle t'a quand même plu. Voilà, encore une fois, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si ma tête te plaît. Si tu aimes bien ce que je fais, si tu aimes bien mon contenu. Tu peux aussi partager, mettre un pouce bleu, tout ça, la cloche, bon tout ça tu connais maintenant, c'est bon, on est tous des pros de YouTube je pense. Je vais rien te dire de tout ça, tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Robin. J'espère que ta rentrée va très bien se passer, en tout cas moi je l'espère. Et salut, à la prochaine!